Salut les slips, c'est Tarasque, on se retrouve sur The Witcher 3. Alors je vais continuer les quêtes principales, hein, puisque j'arrive aux dernières quêtes de l'histoire. Et j'ai un petit peu changé, ça y est, j'ai enfin amélioré mon armure de l'ours au maximum. Donc là, c'est la méga classe. Alors, Jaskier. Tu me dis quelque chose, Jaskier? Un instant. Pour toi, l'ami, toujours. Non, tu me dis rien de bien particulier, Jaskier. Yennefer, les magiciennes de la loge, où est-ce qu'elle se trouve? Citoyen, Zoltan. Voilà, sûrement à l'étage. Nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-haut? Là, on a Triss. Là, on a un coffre. Avec de l'eau. Chouette. Je ne crèverai pas de soif aujourd'hui. Là-dedans, on a rien de spécial. Après, on a encore d'autres chambres. Un peu plus loin. Non, on n'a absolument rien. Et drôlement mal foutu, cette auberge. Je sais pas qui était l'architecte, mais... Ici, on a quoi? Ah, rien. Tiens, et de l'alcool, chouette. Ça va plus l'air d'être un débarras qu'autre chose. Bah sinon, il y a un étage en plus, on va aller tout en haut. Salut Ciri. Gérald. Ciri. Rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margareta veulent me parler. Ah, elles mordent pas. Tu peux leur parler, tu sais. Elles ne mordent pas. Si elles montrent les crocs, c'est moi qui vais les mordre. Alors où est le problème? Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. Allez, je vais venir avec elles. Je vais être au courant. Conversation que tu n'éviteras pas, mais je peux t'accompagner si tu veux. Oui. Avec toi à mes côtés, elles seront plus prudentes. Ah, sinon je les défonce. Mais deux têtes valent mieux qu'une. Ah bah, si c'est deux têtes à tomber, je suis pas certain que ce proverbe garde tout son sens. Vous vouliez me parler? À toi, oui. Pas à Gérald. Gérald reste, où je m'en vais. C'est sans importance, Phil. Il l'apprendra, de toute façon. Très bien. Tant qu'il ne m'interrompt pas. Allez, je suis tout oui. Faites comme si je n'étais pas là. La loge avait autrefois de grands projets pour toi, Cyril. J'imagine que tu n'as pas oublié. Une fois tes études terminées, tu devais rejoindre nos rangs. Hélas, les choses ont mal tourné. Ouais, j'avais terminé ces études. Nous avons l'intention de reformer la loge. Et nous renouvelons notre proposition. Rejoins-nous. Quoi? Pour épouser un prince et devenir votre marionnette? Comme avant? Tu n'étais qu'une enfant, Ciri. Et nous avons mal jugé la situation. Non, vous en avez qu'après ses pouvoirs, c'est tout. C'est pas la peine de mentir. Cette fois, nous te proposons une alliance. Faut bien quelqu'un pour diriger la loge. Trêve de faux semblants. Il n'y a jamais eu d'égalité au sein de la loge. Uniquement des rapports de force. On va dire, toi, tu devais fermer ta gueule. C'est trouver la place la mieux adaptée à ses capacités. Et toi seul, Ciri, mérite d'être à notre tête. Tu as une grande destinée à accomplir, Ciri. Et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir. Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir, à canaliser... Mais j'ai déjà Avalar pour ça. Ah, et tu acceptes ça, Gérald? Tu crois vraiment que ses intentions sont pures? Bah puis les tiennes, elles sont pures. Allez, on va être pragmatique. Je n'ai aucune confiance en lui, pas plus qu'en toi. Mais c'est à Ciri de décider. Les sages ont toujours des secrets bien enfouis. L'altruisme n'est pas dans leur nature. Ah, les mages non Tu n'es plus. qu'un outil entre ses mains, même si tu l'ignores. Nous pouvons t'assurer savoir et protection. Mais tu resteras seule maîtresse de ton destin. C'est bien plus que ne peut te promettre Avalar.
Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis à notre proposition. Et reviens nous voir quand tu seras prête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Allons prendre un peu d'air frais. Ça sert à rien de tourner la tête pour essayer de suivre mes mouvements. Tu vois plus rien, t'as arraché les yeux. Alors, Je ne sais pas... Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller prendre l'air. Moi je veux parler avec Yen. J'espère qu'elle... Elle va s'en remettre. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Avalar a demandé à te voir. Tu devrais lui rendre visite. Yes, madame. Allez, 900 points d'XP. Les dernières quêtes, franchement, ça monte l'XP comme c'est pas permis. Quoi. Alors Avalar, il est où? Il est au-dessus. Évidemment, on m'a refoutu en dessous, mais il faut que je remonte. Je crois que je suis amoureux. Allez, il y a ça le plus grand barre d'escalier. Dégage, dégage PNJ à la con, dégage. Avalar, il est encore au-dessus. Il est dans la meilleure suite. C'est forcément celle qu'elle a. Où t'es, Avalar? Oh, t'es couché sur le bord du lit, t'as l'air tout triste. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un râteau brisé. Logique. Besoin d'un mouchoir? Si je m'attendais à ça de ta part... Vous autres humains avez des goûts étranges. Tout s'est bien passé au Mont Chauve? Tu l'ignores? Tu parles d'un sage. Simple courtoisie. Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipe et mot. Ciri était pressée. Je sais, elle l'a précisé dans sa lettre. Mais parlons d'autre chose. Vous avez éliminé Imlerith avec brio. Un brio qui m'a, pour ainsi dire, inspiré. Tu manges tes mots quand tu parles, toi. Viens-en au fait. Épargne-moi les devinettes, je suis éreinté. La perte d'un de ses généraux a affaibli Eredin sensiblement. Il en reste deux autres. Bon, on va les tuer un par Comment un. on se débarrasse d'eux? Garantir est un loyaliste. Pour Geels, c'est une autre histoire. C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi. Souverain bien-aimé, qu'Eredin a empoisonné. Ah bah merde. Et quand tu sais qu'Eredin est coupable? Comment le sais-tu? À moins que tu aies tout inventé. Eredin a tout fait pour masquer sa trahison. Presque tous ceux qui étaient dans le secret sont morts. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'importe le comment. Seul compte ce que je sais. Et la façon d'employer cette information. Est-ce qu'il compte conclure un marché avec Geels? Tu n'as pas parlé de tuer Geels. Les grands moyens ne sont pas toujours nécessaires. J'en conclus que tu comptes lui faire une offre. Quel sens de la déduction. Impressionnant. Moi je préfère le voir mort. Tu veux lui parler, négocier, lui faire confiance? J'aime autant le tuer. Raison pour laquelle Geels tient votre monde en horreur. Cette brutalité à tout craint. Le recours à la raison est parfois préférable à celui de l'acier. Fort bien. Que proposes-tu? Ma foi, de ramener Geels et de lui ouvrir les yeux. Excellent plan, pour peu qu'on sache où le trouver. Nous le savons. Sur les terres des NL. Les terres des NL? Sur les terres des NL. Ça ne te rappelle rien. Tu as pourtant vu le pays avec Eredin. Le pays du peuple des Aulnes. Le monde où nous arrivâmes il y a des siècles. Notre nouveau foyer. Les cavaliers pourpres viennent de là. C'est là que nous trouverons Geels. D'accord, on y va. Tu oublies Avec juste Ciri. un petit détail. Ciri et toi savez peut-être comment arpenter les mondes, mais pas moi. Comme tu le J'aime sais pas les certainement, portails. Il existe de nombreux mondes distincts de celui où nous sommes. Ils sont reliés par des passages, des portails secrets permettant d'aller d'un monde à l'autre. Bien sûr, leur existence, et plus encore leur position, reste ignorée du plus grand nombre. Mais pas des sages elfes. Tout juste. Par un heureux hasard, un tel passage s'ouvrira bientôt. Non loin d'ici,
entre ce noble édifice et la cour des bouchers. C'est l'occasion idéale. Alors? Alors on va changer de monde. Bah alors allons-y. Allons-y. Comme dans Doctor Who. Allons-y, allons-y. Allons-y pour un Je chargement. connais cette maison. J'étais censé expulser un silicole. Censé? Je l'ai jugé inoffensif. Alors, suivons Avalar. Moi j'ai bien fait de pas l'avoir expulsé le silicole. Enfin, quoique, on sait jamais. Peut-être qu'elle va tuer Avalar. C'était qui? C'était Sonia, Sophia? En dessous, merde, faut aller dans la cave. Ils voient que dalle dans cette baraque, ils auraient pu installer la lumière quand même. Le portail est ici, de l'autre côté du mur. Le portail est ici, de l'autre côté du mur. Oui, j'avais compris la première fois, Avalar. J'aime pas les portails. Nous y sommes. Une fois entré, ce sera sans retour jusqu'à avoir trouvé Géez. Tu es prêt? Oui, allons-y. N'oublie pas, où que tu atterrisses, cherche un endroit similaire à celui-ci. Nous nous y retrouverons tôt ou tard. Nous allons être séparés. C'est possible. Je n'ai pas le talent de ta fille adoptive. Ziréel est la dame de l'espace et du temps. Ma maîtrise de ce savoir hermétique est plus limitée. Oui, bah c'est déjà pas mal que tu arrives à voyager entre les mondes, tu faut quand même pas te plaindre. Moi je suis sûr que ma barbe elle va pousser pour l'instant, ça va être un voyage qui va prendre des mois. Je hais les portails. Ah oui, ça c'était sûr. Ça. Et c'est reparti pour un petit chargement. Alors, en tout cas, c'est la première fois qu'on change de monde. Là, ça va être la découverte. Il va peut-être pas être très très différent. Mais... on n'est pas séparés. Et ça a l'air très différent. C'est un monde désertique. Où sommes-nous? Bienvenue dans le désert de Didiwed. On est quelque part dans notre monde? Tu as déjà vu un canyon pareil dans notre monde? Ah non, moi ça me dit rien du tout. Il faut y aller. Quel est cet endroit? Un monde étrange qui a été violé puis détruit. Ils ont violé le Il y a monde. des formes de vie ici. La chasse sauvage. Ils sont Essentiellement vraiment des créatures sauvages. du désert capables de survivre des mois sans eau. Chouette, des nouveaux mobs Et affrontés. désert des sables, enfouis sous la surface. Nous devons éviter qu'ils remarquent notre présence. Et avant, il y avait des gens, des elfes? Tu t'imagines que détruire des mondes est l'apanage des êtres humanoïdes? Dans Oui. ce cas, qu'est-ce qui vivait ici? Des monstres intelligents? Regarde ces falaises. Elles te rappellent quelque chose? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque. Ou un fond sous-marin? Tu veux J'aime dire bien parce que des fois il se met à courir, c'est genre pour le rattraper. Pas des créatures. Simplement la mer. Tu veux dire que... Qu'il existe une infinité de mondes différents. Et tout autant de formes de vie. La plupart sont intelligentes. Bien plus d'ailleurs que vous, les humains. Mais cela ne les a, semble-t-il, pas empêchés d'épuiser les ressources naturelles. Alors, oui, Kulkis, parce que je réponds là, je suis en streaming en fait. Vous allez voir la vidéo aussi sur YouTube, mais là je suis en streaming. Donc oui, Kulkis, les coffres de Tezo sont communs pour tous les persos. Ah, le portail. On dirait plutôt... Ça y est, une je peux grille. enfin courir. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas? Qu'il s'ouvre. Ça ne devrait plus tarder. Qu'est-ce qui se passe? Les vers Ah, des sables du ont senti monstre. notre présence. Ah, bah je suis désolé pour ta connexion. C'est vrai que moi je regarde, là ça a pas l'air de laguer ni rien. Bon, j'en suis encore à mes tout débuts dans le streaming. Bon, des monstres intelligents, c'est quoi ces machins?
je peux quand même esquiver. Donc ils sont pas si intelligents que ça. Hop. Ça, c'est torché. Ah mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je les avais pas vus. Ils ne pourront pas. Oula, j'ai raté l'esquive, mais je prends pas vraiment de dégâts. C'est étonnant. 3, 2, 1. Saute. Voyager jusqu'au monde suivant. Non, je peux pas continuer de tuer des vers. Non. Bon, allez, on saute dans le portail. Youhou! Avalar, Ah, là, on va être séparés. Alors, attendez 2 petites secondes. Voilà, je suis en train d'envoyer un message parce que je peux pas écrire en même temps que je joue. Là, je suis en plein écran. Alors, c'est quoi ce monde de fleurs? Faut pas que je me casse la gueule, je vais avoir l'air con sinon. Ah, il y a un autre portail là-bas. le voilà. Ah, ma barre va un petit peu pousser. Trouver le passage suivant. On va sauvegarder au cas où. Ces fumerolles ne me disent rien qui vaille. Bon sang, je vais devoir retenir ma respiration. Allez, retiens ta respiration. Récupère ton Un peu souffle. plus et j'ai tout fait. Oui, effectivement, Gérald. J'ai remarqué. Eh merde, j'ai raté la roulade. J'ai perdu plein de vie. Vite, une cuisse de poulet. Là, je dois pouvoir grimper. Un site d'énergie. Un site d'énergie dans ce monde-là. Alors, j'y gagne un point de compétence que je sais même pas dans quoi je vais le mettre. Et maintenant que j'ai trouvé ce site, qu'est-ce que je peux faire? Pas trop sauter par là. Je vais continuer par là. Mieux vaut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite. Eh merde. Mais je suis pas mort. Là il va me falloir de la cuisse de poulet. Ouais non là c'était la mort. C'était la mort directe. Bon, est-ce que ça va quand même donner le site d'énergie? Ah non, je recommence depuis le début. Ces fumerolles ne me disent rien qui vaille. Donc là, on se dépêche pour pas Je vais crever. devoir retenir ma respiration. Un peu plus et je finissais étouffé. Un peu plus et j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait, je finissais étouffé. C'est pas tout à fait pareil. Alors, le site d'énergie caché, il doit être par là. De la magie. C'est un site d'énergie. Voilà, je gagne mon point de compétence. Je vais sauvegarder ici. Ouah, j'ai failli tomber. C'était vraiment pas loin.
Mieux vaut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite. On va éviter les nuages. On va passer par ici. Ah non, je comprends pas. Je suis obligé de crever à cet endroit-là. C'est un peu embêtant. Donc là, j'ai eu mon point. Je peux pas sauter de l'autre côté, non, ça c'est sûr. Peut-être qu'avec une torche, j'y verrai mieux. Non, j'y verrai pas mieux du tout. Faux espoir. Alors, par ici. Mieux vaut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite. C'est bon, je suis plus dans les nuages, je suis plus dans les nuages là. Je dois pouvoir respirer, je suis plus dans les nuages. Où est-ce que je dois me poser pour être tranquille? Voilà. Ensuite, comment je descends? Ah, il faut que j'aille par là-bas. Par là, c'est bon. Ça, il n'y a plus de nuages. Ce monde doit être super vaste à explorer. Mais je veux pas trop m'y attarder. Je veux pouvoir monter. Comment que je fais pour monter? C'est pas par là. Par contre là je comprends pas, je cours dans les nuages sans aucun problème. Si c'est bon. C'est bon, allez. Changeons de monde. Et ça me ramène ici avec toute ma vie en étant sous l'eau. Vraiment la blague, le changement de monde. Et maintenant, où est-ce que j'arrive? Devant une faille. Alors là, je vais sauvegarder ici aussi. Alors... Il fait froid. Tu veux une torche pour te réchauffer, mon petit Gérald? C'est quand même dommage de crever de froid. Merde. Ah, un petit coup de igni. Voilà, ça fait fondre la glace. Je vais geler sur place si je trouve pas d'abri. Il faut que je trouve le portail suivant. Et vite. Si j'arrive à m'abriter en cours de route, je devrais parvenir jusqu'au portail. Alors, s'abriter en cours de route. Hop. Ici, c'est un abri. Ensuite, où est le prochain abri? Je vais attendre qu'il remonte un petit peu, parce que je suis capable de fail assez facilement. On va partir par là. Ça, c'est un abri. Il y a des trucs à ramasser dans ce monde. Du fil de fer. Et du charbon. C'est pas très différent. De la ficelle. Allez, vas-y, glisse, Gérald, glisse. Hop. Alors, je suis là. Ouais, je ne peux pas faire bien grand chose. On va douter. Hop, on va continuer de descendre. En essayant de ne pas crever. Note d'un voyageur. Donc il y a eu un voyageur dans ce monde. On va voir ce qu'elle dit cette note.
Le pire, c'est ce calme absolu, on dirait qu'il n'y a pas même qui vivent alentour, il n'y a que de la neige partout à perte de vue. Cela dit, on trouve encore parfois des gens en vie chez eux. Tout le monde a faim, tout le monde est jusqu'aux os, mais personne ne nous refuse son aide. Ils nous laissent nous réchauffer près de leur feu et reprendre des forces avant que nous repartions vers le phare. Ils disent qu'il reste encore de la nourriture. Enfin, qu'il y reste encore de la nourriture dans ce phare. Bon. Ouais, il y avait, en tout cas, il y avait des humains qui savaient écrire. Quelqu'un a dû l'allumer. Peut-être le portail. Avec peu de chance, ce quelqu'un est un sage elfe grincheux. La neige a atteint le niveau des doigts. Je me demande depuis combien de temps dure ce blizzard. Je sais pas. Je viens de tomber. Bon, je suis abrité. Comment ça, je suis pas abrité? Oh, je meurs de froid. Oh, je fais un bond sur moi-même. D'où je dois recommencer ici? Hep hep hep. Il fait froid. Oh la déception. Oh la super déception. J'aurais fait voir hard. Voilà. Et si je cours avec une sur place torche. si je trouve pas d'abri. Il faut que je trouve le portail suivant. Ah, ça m'en chauffe pas du tout. Si j'arrive à m'abriter en cours de route, je devrais parvenir jusqu'au portail. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Hop. J'ai pas de potion qui ferait que je ne crains plus les dégâts des éléments. Hirondelle, miel blanc, pleine lune. Ouais. Et immunise quoi contre l'hypnose, non? Hypnose, d'étourdissement et d'aveuglement. Je crois pas que je puisse... Ouais, réduire tout ça, je ne pense pas. Non, moi je vais prendre l'hirondelle puis je vais régénérer ma vie. Je vais bien avoir besoin de tout ça. Bon, les notes du voyageur, j'en ai pas spécialement besoin du coup. De la lumière. Ouais, c'est un sage elfe grincheux. La neige a atteint le niveau des doigts. Je me demande depuis combien de temps dure ce blizzard. Vite, abritons-nous, abritons-nous. Dans cette maison. Voilà, très important de savoir faire la roulade pour amenuiser les dégâts. Ah, le feu me fait remonter ma vie. Ah, le feu attire les monstres. Ah oui, bah, ça m'étonne pas du coup que je sois dans le monde de la chasse sauvage. Puisqu'eux ils sont dans le froid. Mais bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Eh oui, c'est exactement ce que je me disais. De la poudre de perles. Bon, je peux sauvegarder ici. Le monde de la chasse sauvage. Pierre unique, Vélès inférieur, ok. Après, il n'y a rien d'autre par là. Allez, on continue.
Hop, encore une maison. S'il faut, je ferai flamber du coton. Voilà, on va rallumer un petit feu. Hop, continuons par là-bas. Ouais, non, je sais vraiment pas comment on fait la chasse sauvage pour vivre là-dedans. Ils sont pas humains. Ils sont pas humains. Et pourtant, ils me l'héritent. Est mort. À peu près comme un humain. Comment je fais pour sortir d'ici? Je dois pas trop pouvoir en fait. Je crois qu'ici c'était vraiment juste pour... Les textures sont absolument dégueulasses. C'était juste pour pouvoir se réchauffer, je crois. Ah, bah on continue par là. Allez, cours Gérald. Oh, pour le moment ça va. Cet endroit là, c'est honnête. Par là, il n'y a rien. Juste en profiter pour faire une petite sauvegarde. Si là, il y a un journal. Le journal d'Herville. Alors, on s'en fout des noms de moi. Cette époque de l'année, les fleurs devraient être complètement épanouies, mais là, je recouvre tout à la place. Manifestement, le printemps va être en retard. La nourriture va bientôt manquer, c'est certain. Ensuite, un autre mois, il fait de plus en plus froid, la neige tombe sans interruption depuis 37 jours. Les gens ne prennent même plus la peine de déblayer, il n'y a plus de rues, seulement des tunnels creusés dans la neige. Et la neige n'arrête pas de tomber, notre garde-manger est vide, au moins nous pouvons faire fondre de la neige pour étancher notre soif. Cela dit, je ne sais pas combien de temps nous aurons encore du bois. Pour l'instant, nous sommes en vie. Oh oh, est-ce que je peux passer par ici ? De toute façon, je suppose que je n'ai pas trop le choix. Ouais. Et me revoilà dans le froid. Non, ici il y a du feu. Voilà, j'ai beau avoir froid, j'arrive quand même à manier mon épée. Allez, level up. Voilà, c'est important de se battre près du feu. Allez, maintenant on file là-dedans. Tu en as mis du temps. Tu as eu des problèmes? Non. J'ai juste profité du paysage. Paysage glacial. Quel est cet endroit? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. C'est le cas. C'est là que tu as affronté la projection d'Eredin. Et avant ça, Ciri s'est battue ici. Pour toi. De quoi est-ce que tu parles? Tu t'es déjà demandé comment tu étais parvenu à échapper au cavalier pourpre? À de nombreuses reprises. Et je ne me souviens de rien. Ciri est venue te chercher. Elle a senti que tu étais en danger. T'a libéré de l'emprise de la chasse. Puis t'a déposé dans les bois près de Kermorem. Eredin s'est lancée à ses trousses à cause de ça. Par ma faute. Pourquoi n'en a-t-elle rien dit? Qu'est-ce que cela aurait changé? Absolument rien. Non, est-ce que c'était lui? La lumière au sommet, c'était toi? J'ai pensé que cela faciliterait ton voyage. Après tout, c'est à cela que servent les phares. À donner le cap. Ok. Et tes voyages, ils t'ont emmené où? J'espérais qu'on ne serait pas séparés. Je t'avais prévenu que cela risquait d'arriver. Et où ton périple t'a-t-il conduit? À travers un monde où le soleil venait de mourir. J'ai atteint le passage suivant de justesse. Ok. Cet endroit Je lui n'a pas demandais l'air où on très sûr était. non plus. Ne traînons pas. Par ici. Le prochain portail.
Quand s'ouvrira-t-il? Sous peu. C'était vraiment sous peu. Alors lui qui n'aime pas les portails, il est vraiment servi là, Gérald. Voilà. Enfin, C'est Tyrnalia? le palais de l'éveil, ex-palais de la lune, et quartier général de Gehenna. Faire une petite sauvegarde ici. Voilà. Juste le temps de faire un petit alt-tab. Hop, me revoilà. Bon, on va allumer du feu, on sait jamais. Non, ça ne s'ouvre pas. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose au sol. Un rapport. Rapport de... En dépit de nos mesures drastiques, la situation dans les régions de Tirlanaviel, Tilanalia et Tilanacrobvene ne s'améliore pas. Les sages envoyés pour régler le problème sur le terrain ont tout juste réussi à ralentir l'avancée du froid blanc, dont la progression semble inexorable. Tilanabune est perdu corps et bien, les sages sont arrivés trop tard. Je recommande une évacuation immédiate des provinces menacées, ainsi qu'un renforcement radical des mesures visant à nous emparer des terres des Ainsed. Dans le cas contraire, je renonce à toute responsabilité concernant les provinces sous ma juridiction. Ingler Elianwe, vice-roi de la côte occidentale. Ok. En gros, vous êtes dans la merde, il fait froid. Superbe cité. Content qu'elle te plaise. L'architecture elfe est légèrement plus sophistiquée que celle des humains. On est donc chez les elfes. Et moi à l'équide. Est d'Alistro Salut toi. Oh, qui sont ces gens? Que cherchent-ils? Ce sera tout pour aujourd'hui, ma tulipe. Sois gentil, laisse-nous. Car j'imagine que cette affaire ne regarde que nous, n'est-ce pas? Trevan Espan Eb Kaoman Maka est le sorceleur de Rive. Ok. Mon nouveau modèle vous plaît? Elle a quelque chose de Laradorant, n'est-ce pas, Trevan? La taille, peut-être. Rien d'autre. Ah, j'ai dû toucher un point sensible. Changeons de sujet, voulez-vous? À boire? Avec plaisir. Vous avez de la vodka? Ah, j'oubliais que vous ne touchez pas à cette chose immonde. Je dois admettre, voir ici est une vraie surprise, sorceleur. Curieux tandem, en vérité. Croyez-vous sincèrement qu'Avalar joue franc jeu? Je suis curieux. Non. Non, mais l'honnêteté, vous autres, ça fait deux. Cessez donc de cracher votre fiel. Ça ne vous mènera nulle part. Je crois déceler un voile d'impatience sur vos visages. Bien. Que me vaut le plaisir? Bah, c'est pas vraiment un plaisir. Je viens te révéler qui a tué notre roi. Vous vous êtes donné bien du mal pour m'atteindre. Ce qui me pousse à croire que ce mensonge est tout aussi élaboré. Nous allons te montrer la vérité. En rêve. Vous avez un oniromancien? Mon intuition était fondée. Ça promet. Ouais, pour besoin d'être sympa avec de lui. Simagrée, vous me fatiguez. Allons-y. Puis-je savoir où? Dans le monde des Ainseid,
Directement, cette fois. Filons avant l'arrivée des gardes. C'est un vrai Picasso. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Je ne crois pas utile de présenter notre ami. Ah bah, on est revenu ici? Salutations, Ziréel. Ainsi donc, c'est vrai. L'hirondelle s'est entichée du renard. Rien de ce que vous direz ne sèmera la discorde entre nous. Avalar vous a fait chanter, l'auriez-vous oublié, afin que vous réchauffiez la couche du roi? Il a traité votre corps comme un morceau de viande. Je n'ai pas oublié. Pas plus que ce que vous avez conseillé à Eredin de me faire quand il me tiendrait. Ou ce que les cavaliers pourpres ont fait à Kermoren. Je ne suis pas venu ici pour ergoter. Cette fameuse preuve, où est-elle? Tu la verras. En rêve. Ah oui, l'oniromancie. Ces visions sont impossibles à trafiquer. Suis-je censé assister au meurtre du roi par Eredin? Et après, devrais-je lever les NL contre Eredin? Appeler à la révolution? Asseoir Avalar sur le trône? Vous ferez comme bon vous semble. Si vous souhaitez continuer à servir le régicide, parfait, je ne serai pas surpris. Fort bien. Que votre oracle invoque en rêve les derniers instants de mon roi. Nous ferons tous ce rêve, afin de dissiper tout malentendu. Pourquoi pas? Bah oui, tant qu'à faire, moi je veux savoir aussi. Il y a comme un malaise? Vous devez l'affronter à vos conditions. Dans ce monde, en un lieu choisi par vous. C'est votre seule chance. Gagnez Skellige et trouvez la pierre de soleil. Elle vous permettra d'invoquer le Naglfar. Eredin viendra lui aussi. S'il appelle des renforts, nul NL ne répondra. Tu as fait ce qu'il fallait. Un nouveau portail vers Tir Nalia va s'ouvrir. Une fois que je l'aurai stabilisé, tu pourras rentrer. Suis-moi. On va enfin pouvoir crever Eredin. Il a très bien pu bluffer. Il a pu dire ça pour qu'on le laisse partir. Bon sang, on aurait dû le faire parler. Calme-toi. Avalar le connaît mieux que nous. Il nous dira tout à son retour. S'il revient. Quand on parle du lot, Gérald est inquiet. Il pense qu'on a laissé filer Geels trop facilement. Ah, je préfère les excès excès de de prudence. Je suis d'accord. Toutefois, je pense que Geels tiendra parole et refusera son soutien à Eredin. On dirait que tu as un plan. Tu nous mets au parfum?
Quand nous aurons trouvé la pierre de soleil, grâce à vos magiciennes et leur magie, nous attirerons le vaisseau d'Eredin vers une baie, le long de la côte d'Unvik. Là, nous lui tendrons une embuscade. À l'arrivée du roi de la chasse, nous lui tomberons dessus. Comme ça. Scrooge. Vaincre Eredin relève de l'exploit, mais nous y parviendrons. Rassemblez tout le monde et retrouvons-nous au port. Puis cap sur Skellige. Je verrai plus tard pour les points de compétences. Là, je vais sauvegarder. Maintenant, rassembler tout le monde. Je vais sortir d'ici. Ça y est, les quêtes me donnent à nouveau que dalle en XP. Mais non, Radovid est mort. Arrêtez vos conneries. Alors, faut retrouver Valar à bord du bateau. Qu'est-ce que vous regardez? J'aurais dû me faire une petite donzelle avant de partir à l'auberge. Des femmes qui vendent leur charme, on sait jamais. Je sais pas en retrouver avant un petit moment. Allez, allez, on arrive au port. Assez rigolé. Assez rigolé, on va trancher dans le vif du sujet. Le but, c'est de péter la gueule à Eredin. Salut chérie, je te plais? Yennefer, si c'est... Protégez Ciri de la chasse sauvage et l'empereur vous accordera l'amnistie. J'espère qu'on peut te faire confiance. Vous pouvez. Et pour Fringilla? Je ne sais pas, mais je lui en parlerai. Salut vous! Vous venez à peine de vous retrouver que vous complotez déjà? Que veux-tu? C'est dans notre nature. Ouais, oui. Ça, ça Bien m'intéresse. entendu. Tu as convaincu l'empereur de les gracier? À condition qu'elle nous aide à protéger Ciri. J'ai du mal à croire que l'empereur ait pu conclure un tel Ah, ça va, marché. c'était pas Radovid non N'y crois plus. pas si ça te chante. Ça ne change rien pour moi. Des fois, Yennefer, tu peux être C'est très quoi cette chiante. histoire à propos Et moi, de ma barbe a Fringilla? poussé. Chris m'a dit que tu n'arrivais pas à la contacter. Pas étonnant, vu qu'elle croupit dans une geôle impériale, enchaînée avec du diméritium. Du moins, c'est la théorie de Rita. Mais l'empereur me l'a caché. Enfin, lui a J'en caché. conclus que l'empereur a omis de t'en parler. Ça ne me plaît guère. Ça ne faisait pas partie de notre accord. Quand ce sera fini, il faudra que j'ai une petite discussion avec l'empereur. Bien, tout le monde nous attend. Ah bah, ouais, je comptais me rouler une clope. Mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de dialogue que ça. Alors. Voilà, arrête de parader. Voilà tout le monde qui nous attend. Proche. Tiens, voilà. Tout le monde est là. Tu es le dernier. Nous pouvons appareiller. Oui. Non, je suis juste venu pour te dire qu'il fallait attendre un petit peu.
Oh, il s'amuse comme larron en foire, juste avant le combat final. C'est jamais, c'est peut-être la dernière fois qu'ils rigolent ensemble. Là, Yennefer laisse entrevoir ses bas et Zéhille. N'empêche, ils sont quand même toujours en couple, même sans le vœu du djinn. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais avec ton corbeau là? Nous fait un plan à la Itachi dans Naruto? En tout cas, inutile de nous demander où est l'empereur à présent. Quoi? Il veut conquérir Skellige? Mais il sait pourtant que ce sont mes amis. Il veut offrir les îles avec Cintra et le reste de l'Empire. Voyons le bon côté des choses. Comment ça? Il est sur place s'il y a un problème? L'empereur devra nous aider à affronter la chasse. Et nous venons de retrouver Fringilla Vigo. Ah, ça va vraiment être une grosse baston épique. The baston de fin. Dépêchons-nous de trouver la pierre de soleil. Ensuite, nous nous occuperons de Skellige. Nous avons besoin de Fringilla Vigo. On sait même pas ce que c'est que la pierre de soleil. J'aime pas les portails, me téléporte pas. Pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qu'est la pierre de soleil. Elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des Enel. Aujourd'hui, elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus. Oh, tu veux que je pleure? Aucun d'entre vous ne connaît l'histoire de Gelban et Dillian de la Blanche Armada? Non. Oh, joie, j'adore les légendes elfes. Je t'en prie. J'adore les légendes elfes. Gelban, un sage des elfes des Aulnes, tomba un jour sous le charme de Dillian, une elfe Enseid. Mais la belle repoussa ses avances. Pardon, mais je crois que Gérald plaisantait. Trop tard. De toute façon, vous ne perdrez rien à m'écouter. Le jour du départ... Il est stoïque, imperturbable, lui. Gelban offrit à Dillian la pierre de soleil. Il espérait qu'avec le temps, Dillian lui ouvrirait son cœur. Le jour venu, elle n'aurait alors qu'à utiliser la pierre de soleil et Gelban, où qu'il se trouve, viendrait la retrouver. Fascinant. Espérons que cette pierre de soleil ne soit plus utile qu'à cette pauvre femme. Et comment on l'utilise? Ce serait bien. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si nous pourrons utiliser la pierre. Vous, non. Mais moi, oui, bien sûr. Bien sûr. Avec l'aide de nos amis magiciennes. Entre celles qui vomissent dans la cale et celles qui sont hors de notre portée. Ça fait plus beaucoup d'amis Qu'est-ce qui magiciennes. nous dit que la pierre de soleil est bien à Skellige? Les légendes elfiques sont claires. La pierre se trouve à l'endroit où la Blanche Armada a accosté. Elle peut C'est-à-dire... donc être sur n'importe laquelle de ces îles. Ça promet. Je vais aller voir Sakasuri. Tu sais où le trouver? Je vais commencer mes recherches au port. C'est là que la flotte de Krar est amarrée. Bon, bah je me fais téléporter, j'ai pas le choix. Téléporter sur le bateau d'Emir. Impossible. Il est encore mieux protégé que l'alcôve de l'empereur. On pourrait sans doute forcer le passage. C'est trop risqué pour Fringilla. Je vais me débrouiller seul, Je vais allez. me débrouiller pour monter à bord. Comment tu comptes t'y prendre? À la nage? Avec tes épées sur le dos? Tu feras une cible de choix pour les archers de l'empereur, mon pauvre Gérald. Ne t'en fais pas. Il trouvera bien un moyen. Tu devrais opérer de nuit. Tu aumenteras ainsi tes chances de succès. Une fois à bord, De nuit avec ma torche, je suis montre pas cette sûr. lettre à sa majesté impériale. Remets-lui en main propre. Nous devons lui rappeler sa promesse et ce qu'il obtiendra en retour. Bon, moi je m'en vais. Je m'en vais. Adieu. Bonne chance. Bon, ça tombe bien, je suis en pleine nuit. On va sauvegarder.
Veni Vidi Vigo. Oh là, arrête de parler. Oups. Demandez à Krar où se trouve Sakasuri. Nos amis, on montre notre cœur. Nos ennemis, notre hache. Salut Krar Ancrate. Vous avez vu? Ces chiens d'escadron noir dans leur coquille de noix. Ils aboient à nos portes pour semer le doute dans nos cœurs. Oui, je les ai vus. Où est Sakasuri? Il est parti voir Lugos. Un Ancrate sur le trône, c'était déjà dur à avaler. Mais depuis qu'il a vu les escadrons noirs, c'est encore pire. Le druide est parti raisonner cet abruti. Je pense que je vais aller rejoindre Sakasuri. Je dois lui parler. Allez-y. Et si vous voyez cet imbécile de Lugos, dites-lui bien que... Oh, vaut mieux pas. Le druide saura quoi dire. Adieu. Dites-lui bien que j'aimerais qu'il aille en première ligne pour se sacrifier. Bonne vieille hache. C'était dur de tuer cette merde. Il nous faut tous les bras d'ailleurs. Allez, le garde. Allez, poussez-vous. Alors, allons voir Sakasuri. Bon, un petit voyage rapide ne fera pas de mal. Alors, c'est à 1400 pas d'ici. Ah, j'ai encore vraiment beaucoup de choses à explorer sur Skellige. Voilà, c'est par là. À Kaermuir. Je me suis toujours posé la question. Fais quoi? Nos amis, on montre notre cœur. Nos amis, Hier soir, c'était... tâche de te rappeler. Hop. Où est-ce qu'ils se sont reclus? Mes respects. Jamais je ne m'agenouillerai devant un Ancrate. Jamais. Vous m'entendez? Donc, vous préférez aider les escadrons noirs? Plutôt aider les spectres de Morog que laisser Krar régner sur Skellige. Oh, toi, tu Fort fais bien. chier, toi. Mais vos hommes vous suivront-ils lorsque les autres Jarls vous donneront le nom de traître? Prenez garde, druide. Vous êtes sur mes terres ici. Allez, Ce toi, n'est pas fais de la pas chier. trahison. De quoi s'agit-il? Le chien de Krar aboie avant de mordre, c'est ça? C'est lui qui vous envoie? Je n'ai pas peur de vous, sorceleur. Ouais, tu devrais déjà. Tuez-les! Mauvaise idée. Voilà, maintenant t'as l'air con, t'es mort. Attends, il y en a un derrière toi. Ne restons pas ici. Ça pue lâche. Il y en a un là-haut. Tiens, t'as flambé et t'es mort. C'est bon, il n'y a plus personne. D'autres gens qui veulent mourir. Il y en a d'autres qui veulent mourir. Parfait. Hop, déniapé, déniapé. Ouais, Sakasuri. Si on a un bouclier, on tourne pas le dos, voyons. Je vais te regarder crever de plaisir. Hop, ça c'est fait aussi. Oh là là, pauvres humains. Reculez! Il est
Quoi? Qui est à qui? Je vais te regarder crever avec plaisir. Oh, il m'a mis un coup. Alors toi tu paieras pour cet affront. Hop. Ouais, Sakasuri, casse-toi d'ici. Il voit vraiment que dalle, Sakasuri. Attends, je vais prendre ma torche. Mais c'est où hors de ces terres aussi à lui? Arrête. T'as raison, éclaircis-toi la gorge parce que j'ai genre plein de choses à te demander. Eh bien, Geralt, il semblerait que tu sois mêlé à toutes les querelles de Skellige. C'est fou, hein? Remarque gratuite et inexacte. J'ai la nette impression d'en avoir loupé quelques-unes. Suite à ton intervention, la lignée de Krar règne sur l'archipel. Je crains que tu n'aies déclenché... c'est pas de ma faute, il y a eu des berserks pendant le banquet. Toujours le sang des hommes coule pour la couronne de Skellige. De la politique en somme. Et puis que j'ai trouvé qui étaient les traîtres. Mais le festin sanglant de Kertrold fut une toute autre affaire. Cet acte méprisable méritait une enquête et un châtiment. Du travail de sorceleur en somme. Un travail qui s'acheva avec le couronnement de la nouvelle souveraine des îles. Bah oui, mais c'est comme ça. Apparemment, le clan Drummond va passer à l'attaque plutôt que prévu. Je croyais que Krar t'avait envoyé pour négocier un accord avec Lugos. Un accord? Krar est bien le dernier à croire qu'un accord est encore possible. Tu veux dire que je n'ai pas tout gâché? Non, pas cette fois-ci. La mort de Lugos change tout. Son cousin, qui sera nommé Jarl à sa place, est un piètre meneur d'hommes et stupide de surcroît. La guerre est inévitable, mais elle sera de courte durée. Mais toi, que viens-tu faire à Skellige? Bah j'ai besoin de toi. Comment va Céris? Comment se débrouille Céris? Le jour où elle osera sortir de l'ombre de son père, elle fera une excellente reine. En dehors de Lugos, tous les Jarls lui ont apporté leur soutien. Et pourtant, dès l'instant où la flotte impériale a pointé le bout de ses voiles, il a pris les choses en main. Et Hjalmar? Il a mené 3 sorties contre les impériaux, contre la vie de Krar. Toutes ont échoué. Mais il je suis pas étonné. C'est un bourrin qui fonce dans le tas. Oui, ça ne m'étonne pas de lui. Ah, la pierre de soleil. Ça te dit quelque chose? Les légendes la situent quelque part sur Skellige. Ah. Après le masque d'Ouroboros, la pierre de soleil. Les monstres peuvent dormir tranquilles, te voilà devenu chasseur de trésors. Les Enseid ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais je connais un barde, Eyvind, qui pourrait t'aider. Il m'a déjà parlé de cavernes ou de ruines inaccessibles. Ah, si c'est inaccessible, ça m'intéresse pas. Ce fameux Eyvind. Sans doute à Arinbjorn, j'imagine. Les pêcheurs de perles, Erling et Mathias Laraskas, devraient pouvoir t'aider. Je crois qu'ils pêchent près de la pointe est de l'île en ce moment. Laraskas? Laraskas? Drôle de nom. C'est un surnom. Ils passent des heures sous l'eau. Personne ne sait comment il s'y prend. Mais j'ai ma petite idée. Tu ne l'aimes pas, je me trompe? Non, ça n'a rien de personnel. Je n'aimais déjà pas son père et son grand-père. Merci pour ton aide. Une dernière chose, Geralt.
Ces cavernes, ces ruines, quelles qu'elles soient, sont sûrement protégées par une barrière magique. Sans quoi, les ancêtres d'Erling et de Mathias les auraient pillées depuis longtemps. À ta place, je prendrais une magicienne. Tu en as une sous la main, j'imagine. Toujours, j'en ai une tripotée. Misère. Que les dieux nous protègent. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as eu des problèmes avec Yennefer. Alors, je pense que je vais méditer un petit peu sur tout ce que je viens d'apprendre. Et que je vais aller voir la rascasse. Il fait un temps de merde. Allez, Ablette, viens là. Failli écraser un marchand itinérant, ça aurait été dommage quand même. Ablette, elle est bien franchement. Will, d'ailleurs je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais bon. Ce cheval est bien quand on suit le chemin. Quand il y a vraiment rien, pas une caillasse, rien. Je vois plein d'ennemis sur les côtés. Bon, pour le moment, je suis pas là pour m'attaquer à du menu fretin. Puis comme l'a si bien dit Sakasuri, les monstres peuvent dormir tranquilles, je suis devenu chasseur de trésors. C'est vrai que plutôt on lui a piqué le masque d'Ouroboros. Et il était bien dégoûté. On a failli rater le chemin. Hop, bon Ablette, je t'abandonne ici. Oups, tu tirais à l'arc, je suis désolé. Alors merde, il faut que je monte. Ça va être en haut de ce chemin. Alors s'ils sont en train de pêcher, je m'imaginais que ce serait dans un coin d'eau, moi. On va sauvegarder ici. Ah, il y a là les affreux. Pas maintenant. Vous observez la flotte de Nilfgaard? La flotte? Oh oui, j'ai entendu parler de ça. Non, ce n'est pas ça, j'ai mieux à faire. D'après mes calculs, la légendaire baleine blanche Gevorg devrait passer au large de Skellige aujourd'hui. Je crois que lui il est pas tout net en fait. J'ai attendu ce jour toute ma vie. C'est quoi l'histoire de cette baleine? C'est quoi l'histoire de cette baleine? Elle est censée apparaître lorsque les spectres s'abattent sur l'océan, que le serpent déclenche la colère des flots et qu'un monstre de glace dévore une île. Pourquoi aujourd'hui? Je serai le premier barde à composer une ballade sur elle. Vos légendes ne mentionnent pas la malédiction du soleil noir. Un soleil noir? Oublions ça. Tu ne comprends pas l'ironie? Allez, Gevorg. Je vais attendre Gevorg avec vous. Gevorg. Moi, Gevorg, ça n'est beaucoup mieux. Sur les ruines elfiques de Skellige. Oula, texture dégueulasse de caillasse. On m'a parlé d'une caverne impénétrable. Oui, et c'est une bonne chose. Sans quoi elle aurait été pillée depuis longtemps, comme toutes les autres. Evin. Quoi? Je vous assure que je désire juste examiner la caverne. L'étudier de plus près. L'étudier?
Je cherche des idées pour un roman d'aventure. Je cherche des sources d'inspiration pour un roman d'aventure. Un roman sur la planche Armada? Excellente idée. Vous pourriez peut-être utiliser ma traduction du lait de Gelban et d'Iliane. Je n'y manquerai pas. Et donc, cette caverne, où est-elle? Dans une crique, à l'est de Kertrold. Par contre, elle n'est accessible que par la mer. Au revoir. Et bonne chance pour la baleine. Elle se montrera aujourd'hui, j'en suis sûr. Tu l'as un tout petit peu raté. Tu viens de rater le jour le plus important de ta vie. J'en suis désolé. Alors, faut que je parle à Yen. Hop, petit raccourci. Le chemin le plus rapide pour aller jusqu'à Yen, c'est la ligne droite. Hop. Je ne prendrai pas mon cheval. J'irai en bateau s'il le faut. On va se préparer pour les harpies parce que je sens qu'elles sont pas spécialement gentilles. Bon, faut que ce bateau arrive en entier puisque les bateaux ne repopent pas et restent où on les pose. Alors un petit voyage au frais. Hop. C'est vrai qu'on a de la brume là, on va pas très loin devant. Là je vois quasiment plus d'où je viens. Terre en vue mon capitaine, terre en vue. Non, ça je ferai une autre fois. Là je peux pas. Non, Rien, où es-tu? Tu dois être dans le coin. On peut accoster ici? Je vais vouloir dire oui. Dégage, je veux pas que tu bousilles mon bateau. Hop, on esquive. Ah, il y a une tête qui a volé. Alors je prends vraiment pas beaucoup de dégâts alors que je suis en 100, machin et tout, juste avant le dernier mode de difficulté. Quoi. Je dis pas de conneries. Censure et l'arme, voilà. C'est ma première partie. Je pense qu'à la deuxième, je la ferai directement en marche de la mort. Alors c'est un peu plus... Ah oui, j'aurais pu continuer en fait de faire le tour et puis accoster directement vers le bateau. Ça aurait été beaucoup plus malin de ma part. Plutôt que de devoir me taper à faire tout le tour. Mais bon, les décors sont tellement magnifiques que c'est un plaisir de se balader. Puisse tes forces durer jusqu'au bout. Allez Gérald, sur le bateau. J'oublierai jamais ce que tu fais. J'aimerais autant en avoir le cœur. Pas devant. Sinon, je n'aurais pas l'esprit. Où allez-vous comme ça? Ciri voudrait examiner un site sur Skellige. Avalar nous cache quelque chose.
Ah bon? L'autre jour, quand nous étions ensemble dans les îles, Avalar m'a parlé d'un laboratoire. Il s'y est téléporté pour prendre quelque chose, mais il a refusé de m'emmener avec lui. C'était très étrange. C'est plutôt louche, tu ne crois pas? Oui, en effet. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Entrer comme des voleuses? Exactement. Ça te tente? Bah Jack, je lui fais pas Très confiance. bien. Où faut-il aller? Sur une petite île, entre Unvik et Spikrog. Ce n'est pas vraiment sur notre route. Je viens d'apprendre que la pierre de soleil est sur Artskelik, dans une caverne, accessible uniquement par la mer. Qu'est-ce L'entrée qu'elle est fait, protégée elle? par une barrière magique. Allez examiner ce laboratoire. Je me charge d'explorer Artskelly. Vous me rejoindrez plus tard. Philippa, tu viens à peine de recouvrer la vue, et les effets du sort sont toujours actifs. Je croyais que tu aurais besoin d'un temps d'adaptation. J'ai dit ça, moi? J'avais oublié à quel point elle était exaspérante. Viens, Ciri. Nous t'attendrons là-bas. Ah oui, parce que moi je prends pas de portail. Ah voilà, il fait les 100 pas. Et si j'allais lui dire qu'on allait fouiller sur le laboratoire? J'ai regardé. C'est dans les choix de dialogue que je peux lui dire. Vous seriez un chouette marin, une fois fini de dégobiller. Ah, et triste. Oui? Oui, Gérald. Non, je m'en fous. Adieu. Je m'en fous, tu vas faire que me mentir. Hop. Oh, les faux marins. Alors c'est à 2000 pas là où je dois aller. Alors déjà sortons de notre map monde. Sur une petite île entre machin et machin. Quelle petite île? Petite île à 2000 pas d'ici. Oh! J'y suis déjà allé. Juste à trouver, voilà, ça. Et ça m'évite de refaire tout le trajet. J'ai bien fait de me balader très rapidement sur les îles. Et de découvrir au moins celle-ci. C'est pas un Nilfgaardois. Donc 2000 pas dans cette direction. Voilà, je crois qu'il y a même encore mon bateau là-bas. Alors, entrons là-dedans. On n'y voit que dalle. L'entrée est très bien protégée. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Comment vas-tu lever la barrière? Avec l'inclusion d'Atlankerk, je pense. Tu te souviens de ce sort? Bien sûr, c'est toi qui me l'as enseigné. Dire qu'à l'époque, je te prenais pour une horrible mégère. Ça n'a pas trop changé. Ce n'est pas le moment de faire du sentiment. Bon bah tu le lances ce sort? Non, faut que je te Alors, parle. Des lettres compromettantes? Des secrets honteux? On n'a même pas encore ouvert la porte. C'est une barrière extrêmement complexe. Je vais essayer. Getar Ligen. C'est ça que t'appelles une barrière extrêmement complexe? Veillez la sentinelle. Je vais m'en occuper. Traverser la barrière. Un petit golem à se faire dans le noir. Magnifique. Tiens, je te dis mes tyriamises. Moi c'est plus Ken qui va me servir ici.
Oula, ça frappe le sol, dis donc. Mais bon, j'ai que les dégâts de repoussement. Ah bah mort instantanée. Bon, cette compétence est vraiment complètement abusée. Celle qui donne une chance de one shot. Alors on peut pas te loot, sentinelle. Et à part des champottes, y'a rien dans le coin. C'est coquet ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire. Je sais pas, j'y vois rien. Ça ne prouve rien. Il faut fouiller les lieux. C'est assez mesquin, vous ne trouvez pas? Fouiller dans ces papiers comme ça. Personne ne t'a forcé à venir, ma chérie. C'est toi qui as proposé en plus. C'est un portrait de Ciri, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs? Ah ah, très drôle. Alors, explorer le laboratoire à l'aide des sens de sorceleur. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Yen? Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps. Bah voilà, rester sur le bateau. Avalar est resté sur le bateau. Ou peut-être pas. Arrête. Un distillat, on dirait. De la verveine. Ah ah. Une piste? Non, rien. Oh, tu as vraiment le don de m'énerver, tu sais. Des herbes. Pas de quoi fouetter un chat. Attends, nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire. Alors par là, qu'est-ce qu'on va trouver de beau? C'est quoi ça? Tiens, tiens. Il aime les sucreries. Sauf on est peut-être pas du tout chez Avalar. Et ça me ferait rigoler. Je disais bien que j'avais manqué un truc. J'ai l'impression de jouer les voyeurs. Bah Gérald, tu es un voyeur. Oh, ça change pas grand chose cette torche. Yen. Viens voir ce que j'ai trouvé. Des bougies. Un arbre. Ah, un arbre de généalogie. Un arbre généalogique même, on dit. Je pense. L'arbre généalogique des Enenker. La lignée de Laradoran. Le sang ancien. Ouais, bah il était sacrément bien renseigné. Tu ne m'avais jamais montré la version complète. J'ignorais que Vidmond d'Aedir n'était mon ancêtre. C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent? Ou bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père? Celui qui punissait ses filles. Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara, même les plus obscures. Étudier seulement? Tu crois vraiment qu'il se contente d'étudier? S'il ressemble un tant soit peu à nos propres mages, je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une observation active. Nous ne saurons jamais à quel point les elfes sont impliqués dans la mutation du gène. Ne me dis pas que tu as participé à ce dont vient de parler Gérald? Ce qu'ont fait les mages humains? Bien sûr que non. J'y crois pas trop. Alors jetons un œil à ces notes. Jetons Moi, je veux en un savoir œil à ces plus. notes. Bon sang. Il travaille là-dessus depuis plus de 2 siècles. Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde. Falka... Il parle de Ciri. Ah voilà, ça commence à devenir intéressant. Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Ciri, mais en excluant la lignée humaine. Comment ça? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jarres géantes? Ne sois pas ridicule, voyons.
Avalar n'est pas allé aussi loin. Apparemment, toutes ces expériences ont échoué. Tu es unique. Ouais, d'où l'intérêt de la chasse sauvage pour ma personne. Continuons à fouiller, qui sait? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. C'est quand même un sacré arbre généalogique qu'il nous a fait là. Alors, qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux looter surtout? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de génial. Là, derrière la porte. Comment ça y est quelqu'un derrière la porte? C'est quoi ça? C'est un miroir? Oups, j'ai éteint la lumière. Le miroir a l'air normal. Je m'attendais presque à trouver un portail caché. En tout cas, les elfes ont du nez. Bon, si je vais prendre la ville peau de chèvre. Alors, il y a quelqu'un là derrière la porte. Mais qui? Qui es-tu? Que faites-vous ici? J'en ne veux aucun mal. Nous ne vous voulons aucun mal. Il ne manquerait plus que ça. Sortez d'ici immédiatement. Vous? Je vous ai déjà vu. À Tirnalia. Remarquable. Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux. Si vous cherchez Avalar, vous ne le trouverez pas ici. Je sais. Dans ce cas, que venez-vous faire ici? L'espionner? Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous doutez encore de lui? Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps. Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi? Plus que vous ne le pensez. Il m'a beaucoup parlé de vous. Par exemple? Par exemple? D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec Lara. Mais autant comparer l'eau d'une source à une marboueuse. J'imagine que cette conviction l'aide à accomplir sa tâche. Quelle tâche? Vous pensez qu'il vous suit partout pour le plaisir? Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux. Quelle arrogance! Vous autres elfes pensez vraiment être supérieurs aux humains? Elle n'est pas humaine. C'est une bâtarde dégénérée. En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avilissant. Tu mérites de crever, toi. Je vous conseille de vous taire. Sinon quoi? Sa destinée est écrite. Vous ne pouvez rien y changer. Et c'est le seul moyen pour Avalar d'être enfin débarrassé d'elle. S'il me déteste à ce point, pourquoi ne pas me le dire en face? Avalar compte donc tant pour toi? Je ne vois vraiment pas le rapport. S'ils me haïssent tellement qu'ils me laissent tranquille. Quoi, j'ai pas fait le bon choix? Ciri... Quoi? T'as peur que je détruise tout? Comme à Kermoren? Si je pouvais le refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde, crois-moi! Oh, ça y est, elle va faire son caprice. Vas-y. Ils s'entendent vraiment bien ces deux-là.
te laisse dedans une journée, c'est l'enfer total. À la fin, ils arracheraient les pierres des murs pour se les balancer dessus. Bah merde, s'il n'y a plus rien à casser. Voilà qui est mieux. Fichons le camp d'ici. De toute façon, l'autre, elle pourra tout ranger. Lui, je suis sûr qu'il a tout vu depuis son portrait. Mais il n'empêche que cet elfe, je l'aurais bien crevé, moi. Il faut vraiment retourner au bateau tout de suite? Pourquoi? Tu as mieux à faire? Pas ici, non. Mais sur Indarsfial à Lofoten. J'ai rencontré un jeune homme. Il est mort. Scial et je voudrais le... Qu'y a-t-il? Ciri, Scial est mort. La chasse sauvage. Ils ont tué tout le monde? Scial est mort plus tard. Mais tu es sûr que c'était lui? Tu l'as vu? J'étais là. J'ai vu son corps. Tu veux bien me montrer sa tombe? Je voudrais... Il a pas de tombe, on l'a ramené à la vie et puis on l'a retué. Allez. Je vais venir avec toi. Merci. Tu peux nous ouvrir un portail pour Indarsfial? Je peux le faire. Allez, on va prendre le portail avec Ciri. Allons-y. Revenez vite, d'accord? À bientôt. Ah, elle voulait lui apprendre 2-3 trucs. Elle va être déçue. Jetons un œil. La tombe doit être fraîchement creusée. Merci d'être venu. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. Moi j'aime bien les cimetières, je peux voir plein d'anciens amis. Moi non plus, je n'aime pas les cimetières. Je viens de dire le contraire. Ça me rappelle trop le travail. Ouais. C'est la première fois que je viens dans un cimetière pour autre chose qu'une goule ou un putréfacteur. Tu sais, j'aurais préféré venir ici pour un contrat, pour faire un travail de sorceleur. Lass, fils de Njord. Olaf, fils d'Ove. Inge, fille de Trotnir. N'est pas là. Scial n'est pas enterré ici. Gérald, je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterré. Réfléchis. Qu'est-ce qui a pu arriver au corps? Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. C'est un honneur réservé aux rois et aux héros. Eh ben je le sais, on s'en est servi pour le loup. Les salauds. Quoi? Il y a une fosse derrière le village. C'est là qu'ils jettent les moutons gangréneux. Les crabes nettoient les carcasses la nuit. Ah, ce serait une petite incohérence, à moins que je me plante de perso, mais... Bah non, c'est bien lui. D'ailleurs, on lui a creusé une tombe.
Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Nous enterrons Scial. Vous enterrez le Veule? Les anciens l'ont interdit. Partez. Quittez ce village. Vous bafouez nos lois. Ce sont vos lois. Pour me faire chier. En plus, c'est un héros. Vous ne respectez pas plus nos traditions. La place des lâches est dans la fosse commune. Scial vous a sauvé la vie. La chasse sauvage était à mes trousses. Si Scial ne m'avait pas emmené, ils auraient rayé le fautan de la carte. Pourquoi les spectres en auraient après une fille comme vous? Je ne suis pas une fille comme les autres. Le premier qui touche à cette tombe la prendra à ses dépens. Pas de danger de ce côté-là. Pour les anciens, profaner une tombe, eh bien, c'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille. Et pour votre histoire, c'est peut-être vrai. Mais maintenant, ça sera peut-être vrai si on vous le dit. Scial. Nous avons bien fait de venir. J'étais vraiment troublée. Tu n'imagines pas à quel point. Au moins, ils ne cracheront plus sur son nom. Allons-y. Ah, ils vont se recueillir devant lui. Le Veule. Ah, il l'avait dépossédé de son nom. Ensemble. Retournons au bateau. Bon, ça manque un peu de baston tout ça. Ça manque un peu de baston. Hey. On va retourner au bateau. Où est le bateau? Il y a le bateau. Voilà. Ah bah on est retourné au bateau déjà. Ok. Et moi il faut que je m'infiltre sur le bateau de l'empereur en pleine nuit. Nous servons celle qui est la vierge. La mère. En pleine nuit, mais eh bien je vais m'en arrêter là pour le moment. Parce que sinon ça va faire vraiment trop long et je pense que je continuerai plutôt demain. Voilà, ça aurait été un long épisode de blabla, mais c'est important avant la fin du jeu. Voilà, eh bien j'espère que vous aurez apprécié cette partie et on se retrouve eh bien très rapidement pour la suite. Allez, ciao tout le monde!